Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathira, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Qu'Allah Azza wa Jalla nous assiste en ce 6e jour du mois béni de Ramadan, de l'an 1444 de l'Hégire. Nous allons lire un petit article intitulé Naruddul kadhiba walau kana li nusratil haqq. Nous refusons le mensonge même pour servir la vérité. Naruddul kadhiba walau kana li nusratil haqq. Nous refusons le mensonge même si il a pour objectif de porter secours à la vérité. قال ابن أبي حاتم محمد بن عكاشة الكرماني روى عنه عبد الرزاق. L'imam Ibn Abi Hatim dit Muhammad ibn Ukasha al-Karmani a rapporté de Abdur Razzaq. Donc ici, il nous parle d'un narrateur que l'on nomme Muhammad ibn Ukasha al-Kirmani. سئل أبو زرعة عنه قال قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. Abu Zur'a, un autre spécialiste de la narration, fut questionné à son sujet, c'est-à-dire au sujet de Muhammad ibn Ukasha al-Kirmani. Et il dit Je l'ai vu, effectivement, j'ai enregistré de lui, c'est-à-dire certaines de ses narrations, et c'était un grand menteur. Donc il porte ce jugement, c'était un grand menteur. قدم علينا مع محمد بن الرافع النيسابوري وكان رفيقه فأول ما أملى حديث كذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل أنه قال من لم يؤمن بالقدر فليس مني. Donc Abu Zur'a dit c'était un grand menteur. Il est venu à nous avec Mohammed ibn Rafi' al-Naysaburi qui était son compagnon. Et la première chose qu'il a dictée fut un récit mensonger sur Allah puissant et majestueux et sur le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut. Il a conté que le prophète a dit, dans ce qu'il transmet de Gabriel, qui le tient d'Allah puissant et majestueux, qu'il dit, celui qui ne croit pas au destin n'est pas des miens. Donc ces propos-là dans Al-Jarh wa Al-Ta'dil, volume 8 à la page 52. Donc c'est très intéressant, il nous dit, je le connais, je connais ce narrateur, c'est un menteur, il est venu à nous en compagnie de Rafi' al-Nisaburi et il nous a fait effectivement, donc il nous a délivré un enseignement, il a fait une narration qui était une narration mensongère, un récit donc à caractère divin qu'il a fait remonter jusqu'au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour dire qu'Allah a dit donc celui qui ne croit pas au destin n'est pas des miens. Donc dès à présent, soulignons le fait que la foi au destin est une nécessité. Elle fait partie des 6 piliers de la foi, donc incontournables. Donc dès à présent, nous comprenons que il n'y a pas de problème dans le contenu de ce récit. Celui qui ne croit pas au destin, effectivement, n'est pas des miens. Malgré cela, ce récit n'existe pas. C'est un récit infondé. Et la foi au destin est confirmée par d'autres références scripturaires bien nombreuses, à travers le livre, à travers la tradition. روى ابن عساكر رسالة في أصول السنة لمحمد بن عكاشة الكرماني قال فيها ما يلي. Aussi, l'imam Ibn Asakir a rapporté une épître de Muhammad ibn Ukasha al-Kirmani, donc toujours le même individu que Abu Zur'a a qualifié de menteur. Une épître sur les fondements doctrinaux de la tradition as-sunnah, les fondements traditionnalistes, dans laquelle il dit ce qui suit. أصول السنة المأخوذ به من المتروك مما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة منهم سفيان بن عيينة. Donc il dit les fondements de la tradition sunna qui sont à retenir et sur lesquels les traditionalistes se sont accordés
tels que Sufyan ibn Uyayna, et donc et là ici il va dresser une liste très longue de grands guides, de grands imams traditionalistes qui se sont tous accordés sur cette doctrine. Donc je vais les citer sans plus tarder et sans m'appesantir également. Donc il dit Sufyan ibn Uyayna, Waki' ibn al-Jarrah, Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, Shu'aib ibn Harb, Ali ibn Asim, Abdul Wahhab ibn Atta al-Khaffaf, Yazid ibn Harun, Kathir ibn Hisham, Muhammad ibn Umar al-Waqidi, Daoud ibn al-Muhabbar, Shababa ibn Suwar, Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dakin, Abdul Aziz ibn Aban al-Qurashi, Ya'la, Muhammad al-Tanafisyan, Abdullah ibn Daoud, Qubaysa, Sa'id ibn Amir, Zuhair ibn Nu'aym, Al-Babi, Azhar al-Samman, Abu Abdirrahman al-Muqri, Al-Nadr ibn Shumayl, Munabbih ibn Uthman al-Dimashqi, Al-Walid ibn Muslim al-Dimashqi, Abdullah ibn al-Harith al-Asqalani et l'ensemble de ses compagnons, Ibn al-Mubarak, Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Rahouay et d'autres. Et toujours parmi les traditionalistes, il ajoute Abu Umar al-Darir, Yahya ibn Sa'id al-Qattan et Abdurrahman ibn Mahdi, tous ont dit As-sunnatu ar-ridau bi qada'i Allahi azza wa jalla wal-istislamu li amrihi was-sabru ala hukmihi. La tradition consiste à être satisfait du décret d'Allah puissant et majestueux, à se soumettre à son ordre et à endurer son jugement. Donc ici, je vais énumérer les points de la doctrine sans les commenter, sinon ça sera un tout autre travail qui va nous prendre beaucoup de temps et ce n'est pas l'objectif. Ici, nous voulons venir à une conclusion et qui a été résumée dans le titrage de cet article. Nous refusons le mensonge même pour servir à la vérité. Donc premier point. Second point, il dit وَالْأَخْذُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَالنَّهْيُ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Il s'agit encore de saisir ce qui est commandé par Allah et d'interdire ce qu'Allah a interdit. وَالْإِخْلَاصُ مِنَ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْلَاصٌ مِنَ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. C'est de consacrer l'œuvre à Allah puissant et majestueux. وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. C'est d'avoir foi en la prédestination, son bien et son mal. وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ. C'est de délaisser la polémique et la querelle sur la religion. C'est de ne point débattre vainement sur la religion. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. C'est de pratiquer la madéfaction, c'est-à-dire de frotter les chaussures plutôt que de laver les pieds au moment des ablutions. Et là, au passage, vous noterez que c'est un point de jurisprudence, mais qui se retrouve fréquemment dans les épîtres consacrées à la doctrine, à la croyance, parce que certaines sectes hérésiarques refusaient ces pratiques en conséquence de leur refus, de leur rejet de certaines narrations, justement. Et en tête de liste de ceux qui refusaient donc la madéfaction, il y avait les chiites. وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ خَلِيفَةٍ وَالْجَمَاعَةُ مَعَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ. C'est encore de mener la guerre sainte avec tout calife et de prier avec le groupe, qu'il soit dirigé par un homme bon ou pervers. وَالْجَمَاعَةُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ. وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. C'est de prier sur celui des musulmans qui meurt. وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. C'est de croire que la foi est parole et acte, qu'elle augmente et diminue. Croire que la foi est composée de paroles et d'actes, qu'elle augmente et diminue. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Le Coran est la parole d'Allah incréée. وَالصَّبْرُ تَحْتَ لِوَاءِ السُّلْطَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ عَدْلٍ أَوْ جَوْرٍ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالسَّيْفِ.
Il s'agit de patienter sous l'autorité du sultan, qu'il soit juste ou au contraire inéquitable, injuste, et de ne pas se révolter par les armes contre les émirs. الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وأن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نار. De ne pas juger de l'entrée au paradis ou en enfer pour un seul des musulmans priant donc en direction de la Qibla. Donc évidemment tous ces points, comme je l'ai dit, mériteraient d'être commentés, mais nous ne pouvons le faire présentement. Donc il faut savoir que le croyant, sa place c'est le paradis, certes, mais on ne peut pas se prononcer catégoriquement sur les individus désignés. Pour ce faire, il faudrait une révélation à l'appui, un texte à l'appui. On peut dire avec certitude, par exemple, Abu Bakr est au paradis, Uthman est au paradis, Umar est au paradis, parce qu'il y a des textes, il y a des références, mais ce n'est pas le cas pour tous les musulmans. وأن لا يكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائر. De ne point excommunier un seul monothéiste, même s'il commet des grands péchés. C'est ce qui fait la différence entre la doctrine traditionnaliste et celle de la secte kharijite. Nous jugeons que le musulman demeure musulman, même s'il commet des grands péchés, qui n'atteignent pas le degré donc de la mécréance majeure ou de l'idolâtrie majeure. De ne pas excommunier un seul monothéiste, même s'il commet des grands péchés. وَالْكَفُّ عَنْ مَسَاوِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Se retenir de parler des fautes commises par les compagnons du messager d'Allah, à lui les éloges et le salut. À ne pas donc débattre et s'attarder sur ce que l'on peut considérer comme des erreurs commises par certains compagnons, et notamment les guerres fratricides qui auront lieu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. وإن أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. Croire que le meilleur d'entre eux après le prophète est Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman, puis Ali, qu'Allah soit satisfait de tous. وروى أنه عرض هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأقره عليها في حكاية طويلة وترجمته في تاريخ دمشق. Dans un long récit, il a raconté avoir exposé cette doctrine au messager d'Allah dans un rêve et ce dernier l'a approuvé. Donc tout cela est raconté dans Tarikh Dimashq. قال البرذعي قلت لأبي زرعة محمد بن عكاشة الكرماني فحرك رأسه وقال قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا. البرذعي dit j'ai dit à Abu Zur'a Muhammad ibn Ukashat al-Karmani, sous-entendu ici, que penses-tu de lui, que dis-tu à son sujet? Il a alors agité la tête et il a dit « Je l'ai vu, certes, et j'ai écrit de lui, mais c'était un grand menteur. » قلت كتبت عنه الرؤيا التي كان يحكيها؟ قال نعم كتبت عنه يزعم أنه قد عرض على شبابة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال به وعلى أبي نعيم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به كذاب لا يحسن ويكذب. J'ai ajouté donc ici Al-Baradha'i qui s'adresse à Abu Zur'a. As-tu écrit de lui le rêve qu'il racontait? As-tu écrit de Muhammad ibn Ukashat al-Kirmani le rêve qu'il racontait? Il dit oui, j'en ai pris note. Oui, j'en ai pris note. Il s'imaginait avoir exposé à Shababa que la foi est parole et acte, qu'elle augmente et diminue, et que ce dernier l'approuva. Et il s'imaginait avoir exposé à Abu Nu'aym que les meilleurs des compagnons sont, dans l'ordre chronologique, Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman, puis Ali, et que ce dernier l'approuva. C'est un menteur qui ne sait même pas bien mentir. C'est un menteur qui ne maîtrise même pas l'art du mensonge.
قال البزار محمد بن عكاشة الكرماني قدم هاهنا على الياس بن أسد سمعت أبا الهيثم يرميه بالكذب وكان بكاها موصوفا بالكذب سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول كان إذا قرأ وبكى كنت أسمع خفقان قلبه كان من أحسن الناس نغمة بالقرآن. Al-Bazar dit Mohammed ibn Ukashat al-Kirmani s'est présenté ici à Alias ibn Asad et j'ai entendu Abul Haytham l'accuser de mensonge. Il pleurait beaucoup, mais était taxé de menteur. J'ai entendu Mohammed ibn Abd-Rahman dire s'il récitait, c'est-à-dire le Coran, il fondait en larmes. Et j'entendais les battements de son cœur. Il était de ceux qui psalmodient le mieux le Coran. Il était de ceux qui récitent le Coran à la perfection avec une jolie voix et il pleurait. Donc voilà tout ce qui a été dit à son sujet, au sujet de Mohammed ibn Ukashat al-Kirmani. أقول هذا الرجل على العقيدة السلفية وصاحب بكاء وصوت حسنة في القرآن وكان يكذب في نصرة العقيدة فرد عليه علماء أهل الحديث كذبه وهذا من أعظم براهين حفظ السنة وتجرد المحدثين التام. Je dis, donc ici c'est l'auteur de l'article qui conclut, le cher Abdullah ibn Fahd al-Khurayfi, je dis, cet homme s'en tenait certes à la doctrine traditionnaliste, salafiste. Il était connu pour beaucoup pleurer et réciter le Coran avec une jolie voix, mais il mentait dans le but de secourir la croyance authentique. Mais il mentait dans quel but? Dans le but d'assister, de renforcer, disons, la croyance authentique. Les oulémas, spécialistes des narrations, lui ont adressé la réplique et ont dénoncé son mensonge. Ce qui constitue la meilleure preuve de la préservation de la tradition par des oulémas totalement objectifs, entièrement dévoués au service de la vérité. Donc c'est la conclusion à laquelle nous souhaitions parvenir. Cet homme, il n'a fait que dire des vérités. C'est-à-dire, le contenu des récits qu'il avançait était vrai. Dans le fond, je veux dire par là que ça ne va pas à l'encontre de la doctrine authentique. Au contraire, cela ne fait que confirmer les croyances des pieux devanciers. Mais il inventait des récits qui n'existent pas. Et il attribuait des propos à des gens, des propos qu'ils n'ont pas dit. Par conséquent, les spécialistes de la narration ont dénoncé son mensonge, l'ont dénigré. Et ce dénigrement de leur part, alors qu'ils ne faisaient que mentir dans le but de secourir la doctrine authentique, c'est la meilleure preuve de la préservation intacte de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam par le travail d'oulémas totalement objectifs et entièrement dévoués au service de la vérité. هذا والله تعالى أعلم.